On est dans la course à la fin du championnat et on s'est retrouvé face à un match de très haut de tableau, Bourg-en-Bresse, qui s'est déplacé donc à l'Adidas Arena pour affronter le Paris Basketball, les deux finalistes de l'Eurocup. Il y a une histoire très récente entre les deux qui s'est écrite cette saison et qu'on a donc pu suivre là sur le début du mois d'avril. Les deux équipes devaient se jouer mi-avril, finalement match décalé là à ce dimanche 28. Et encore une fois, Paris sort vainqueur. 3 victoires du coup depuis le début de saison contre Bourg. On va dire 3 victoires importantes. Les 2 victoires en finale de l'Eurocup. Et celle-là qui acte quasiment la deuxième place du Paris Basketball en championnat avant d'aller se frotter à l'exercice des playoffs de Becky Kate. Bon, victoire 84-80. Je ne vais pas parler tout de suite du match. Je vais d'abord introduire la personne qui était avec moi. Et aujourd'hui, c'est Antoine qui est dans ce podcast. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. C'est vrai que tu as raison, on a assisté à une rencontre entre vieux amis, du moment, cette saison-là. Ouais, des vieux amis. Alors déjà, tu dis assister, parce qu'on effectivement, vous l'avez pu le voir, on n'a pas pu faire de podcast contre Cholet, parce que on avait un petit peu misé sur le fait que ce sera diffusé sur une plateforme de paris sportif. Et finalement, ça l'était pas, donc on s'est un peu fait avoir. On ne pouvait pas être au match mercredi. En tout cas, on est sur le débrief de cette rencontre du Paris Basketball. On l'a dit, 84-80, des vieux amis qui se retrouvaient déjà. Antoine, je te laisse un peu là sur le premier sentiment que tu as sur cette partie. Euh, alors, il y a eu la première mi-temps où on sent Paris, encore une fois, un peu dans le dur et être capable de faire la différence en deuxième mi-temps. Tu as bien résumé, le pouls de la rencontre, on va dire ça comme ça. Paris a vraiment eu du mal à instaurer un rythme face à justement un faux rythme, je trouvais, de Bourg qui défendait très bien, qui, heu, qui parvenait notamment bien à faire mal dans le secteur intérieur. Pourtant, ils étaient privés de joueurs, hein, Kwakila n'était pas là, Bonian Massa n'a pas été extrêmement présent lors de cette rencontre également, et pourtant, la première période a été très compliquée pour le Paris Basketball. Enfin, très compliquée sur le parquet, on a vraiment vu 2 visages, on en parlera tout au long de cette émission, mais, on a vu 2 visages, ce soir, du côté du Paris Basketball. Bon, on peut pas se fixer, comme tu l'as dit, sur ce qui s'est passé contre Cholet, donc on va vraiment se concentrer sur ce match-là. Une première mi-temps assez compliquée des Parisiens qui, selon après les propos de Justin Simon en conférence de presse, ne respectaient pas le plan de jeu, et une seconde mi-temps où Paris a vraiment trouvé du rythme et à l'usure a eu raison de Bourg, qui a quand même failli revenir dans les derniers instants. Ben, ça explique le score que tu as donné, hein, 84-80. Donc vraiment un match assez intense comme on a l'habitude maintenant, la désormais habitude de voir entre le Paris Basketball et Bourg. On va rentrer dans le détail petit à petit si ça te va aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même assisté à plusieurs matchs dans le match, on va dire. Paris, s'est cherché tout au long de la rencontre. Ouais, c'était une rencontre, un peu le genre de rencontre qu'on aurait imaginé peut-être sur la finale de l'Eurocup, où Paris avait un peu plus dominé son adversaire que ce qu'on a vu ce soir. Bon, déjà, on va parler un peu de cette différence entre la première et la deuxième mi-temps, parce qu'on voit un Paris Basketball qui perd de 10 points après 20 minutes, qui a pris 52 points à la pause, 27 à la fin du premier quart-temps, donc tu rajoutes 25 dans le deuxième. Il y avait vraiment une grosse réussite déjà de la part des joueurs de Bourg-en-Bresse, qui ont- qui sont à 7 sur 14, voilà, à 3 points, ce que je regardais là dans la feuille de stats. Et puis là, tu sens quand même, bon, peut-être que la série va s'arrêter là, tu sais pas. Et tu vois, la deuxième mi-temps, tu reviens avec de vraiment meilleures intentions. Bourg qui ne met que 7 points sur le troisième quart-temps, tu repasses devant d'un petit point et puis tu fais plus ou moins la course en tête. Tu fais un écart de 8-9 points sur la fin et tu te fais un peu peur. Ça joue sur les dernières possessions et tu l'emportes. Mais voilà, il y a cette première mi-temps où tu sens que les joueurs, bon, sont quand même, on est quand même plus proche de la fin de la série que le début de la série de victoire, on va pas se mentir. Et ça se sent que aussi, voilà, il y a de la fatigue physique et qu'on prépare peut-être aussi un peu les playoffs. Quand je vois un peu les temps de jeu, aucun dépasse les 25 minutes. C'est aussi, alors c'est très fréquent au Paris Basketball, mais je me dis encore plus maintenant. Je vois une équipe voilà, qui essaie de se préparer peut-être à gravir des échelons en playoff. Et pourtant, ça continue à gagner des matchs parce que tu es actuellement deuxième. C'est mieux, il vaut mieux être deuxième vu le tableau. Bref, je m'égare un petit peu, Antoine, parle-moi un peu de cette première mi-temps et de cette deuxième mi-temps. On a vu Bourg très entreprenant
sur la première et un petit peu s'écrouler face à la remontée en puissance du Paris Basketball. Oui, c'est vrai que la première mi-temps, comme tu l'as dit, quand on a vu, Bourg infliger un 10-0, si je dis pas de bêtises, dans le premier quart-temps à Paris, on s'est dit: «Il va falloir vite trouver, la solution pour, Thomas Izzalo pour justement stopper ce run, burgien et surtout, en fait, trouver des solutions pour un petit peu mettre, vraiment mettre, de l'intensité, mettre vraiment imposer son rythme». Ça a pas été le cas et en fait, on voyait une équipe, de Bourg qui parvenait à trouver des tirs ouverts, à dominer à l'intérieur et ça s'est vu, le score à la mi-temps, hein, Paris est mené de 10 points, 42-52, avec un petit peu, cette facilité, par exemple, pour Zaccharie Rizaché de trouver le secteur intérieur, d'y pénétrer, de claquer un gros dunk aussi. On a vraiment vu un Zaccharie Rizaché, vraiment étincelant, je trouvais, déjà, notamment dans cette première mi-temps où il a fait très mal à une équipe parisienne qui elle dégageait pas grand-chose, on va dire, sans être, alarmiste du tout. Ben, au final, elle a gagné, mais il y avait pas vraiment une envie d'accélérer le rythme, une envie et pas une, ils n'arrivaient pas à se trouver des tirs ouverts, à rentrer les tirs ouverts qu'ils parvenaient de temps en temps à trouver et au final, on s'est vu à la mi-temps avec une équipe parisienne et une équipe de Bourg qui avaient quasiment le même volume de tirs, sauf qu'ils n'avaient pas le même résultat. Bourg qui était à 50 à 3 points, peut-être un peu moins si je m'égare, et où Paris, en fait, était totalement à la ramasse, en termes de réussite globale. Au rebond, c'était assez kiff-kiff, mais pour autant, on a vu vraiment une équipe, de Bourg qui est beaucoup plus, impactante et efficace au rebond et la seconde mi-temps, voilà, une équipe parisienne, comme tu l'as dit, qui inflige un 18-7 dans le troisième quart-temps. Une défense vraiment, très serrée. Ils se font plus avoir sur les switches, comme ils ont pu, mordre parfois l'hameçon en première mi-temps. On sent que vraiment, voilà, il y a eu, on peut dire, il y a eu gueulante, de Thomas Izzalo ou au moins, du moins, rectification de plan de jeu. Comme je disais, Justin Simon en a parlé aussi en conférence de presse et avec tout ce côté un petit peu gestion de temps, Leon Kratzer a pas beaucoup joué, Michael Jantunen aussi. Enfin, c'était, au profit de Michael Kessens qui a joué 17 minutes. Gauthier Denis a trouvé un petit peu de temps de jeu, Medingwama aussi. C'était très comme tu l'as dit, c'était un peu un match, de transition, c'est cette période, même s'ils vont te dire que non et ils ont dit que non en conférence de presse, entre, la fin de l'Eurocup et l'approche des playoffs, cette période où il faut quand même trouver son rythme, jouer les matchs. Il y a une série qui est en cours, elle est toujours en cours, il faut la tenir et en 3 et 4e quart-temps, donc en deuxième période, on a vraiment vu l'équipe parisienne qu'on a l'habitude de voir avec, un rythme, très soutenu, une défense, comme je l'ai dit, de toute façon, voilà, extrêmement acérée et quelques joueurs qui ont encore une fois pris les devants, Nadir Hiffi, TJ Shorts. On peut citer Justin Simon. Il y a vraiment eu, encore une fois, ces individualités qui ont poussé tout le collectif à se réveiller parce qu'en première mi-temps, il était assez endormi, on va dire. Ouais, bah t'as cité Justin Simon, moi c'est bien parce que j'ai trouvé sa deuxième mi-temps plutôt convaincante. Alors il perd 6 ballons sur le total du match. Par contre, il met 15 points, il rate pas un tir. Il met 3 sur 4 au lancer, il prend des rebonds importants, notamment offensifs. Il met le panier qui donne la victoire, hein, globalement, hein, qui s'était Oui, passé oui, oui, oui. de 80-80 à 82-80. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, notamment cette demi-temps, l'impact qu'il a eu. Il est un peu le significatif de ce que Paris a été sur le troisième quart-temps. Et même Banja a eu des bons passages. Et ça n'a pas été le cas de toute l'équipe, hein, parce que par exemple, tu as cité Nguama. Nguama, lui, il joue 7 minutes, il a moins 10 de plus-minus, moins 1 déval. Il perd 4 ballons. Catastrophique. Et même le coach l'a engueulé, il fait un retour en zone comme on voit pas ça en pro, normalement. Mais dans la globalité, voilà, tu as eu des individualités qui sont sortis. Tyson North fait une bonne première mi-temps et te permet de ne pas forcément être largué non plus avec un peu de réussite de loin. Euh, voilà, je trouve qu'encore une fois, tu trouves de la ressource dans cette équipe. euh, avec des joueurs qui montent au créneau quand c'est nécessaire. Tu as parlé de Nadir Hiffi, on va en parler plus en détail plus tard, mais un Justin Simon, je trouvais vraiment, vraiment impactant. Et en face, enfin, c'est un peu sur les ailes que ça s'est joué, parce que quand tu vois le match de Simon, le match de Ward, où il met un peu de points, le match de Banja, où il marque aussi un peu, Yann Tunen qui fait un match en tout cas, il met des points. En face, Malcolm. tu vois un Isaiah Mike, par exemple, il a 2 sur 12 au tir. Pas du tout impactant. Et tu l'as cité, c'était pas un match d'intérieur parce que Léon,
a pas beaucoup joué et il a pas été du tout impactant. Et en face, à part Maxime Salache, plutôt un 4 qui a eu une vraie facilité. Bah, je crois qu'il rate pas un tir à Non, tu as mettre raison, ouais, dedans. ouais, non, il rate un lancer franc, mais il rate pas un tir. Voilà, il était très bon et c'est un joueur sous la raquette, tu lui donnes la balle, ça fait panier. Rizaché a été, tu l'as dit, excellent. Voilà, il a pas raté un tir, il a été très juste dans ce qu'il a tenté. C'est peut-être son match le plus abouti de la saison contre Paris et même depuis même un petit moment en toute compétition confondue depuis qu'il est revenu de sa commotion cérébrale. Mais donc tu tombes aussi sur une équipe qui avait peut-être envie de te battre. Là, je te lance peut-être sur un autre sujet, mais pareil, qui fait 3-1 contre Bourg-en-Bresse cette saison, en ayant perdu un, plus ou moins au buzzer la seule défaite là-bas. Euh, à quel point elle était importante cette victoire déjà pour l'effectif parisien, et même au-delà de ça, dans le run de playoff, où bah, la deuxième place est vraiment plus importante que ça, parce que ça t'évite de jouer Monaco avant la finale. Bah, tu l'as dit, personne ne veut jouer Monaco. Paris le sait, même si Paris dégage cette image de ne pas de craindre personne. Personne, je vais y arriver, ne veut jouer Monaco. Il y avait aussi, voilà, cette volonté au pointe-à-virage de reprendre un avantage, de se conforter dans cette deuxième place en battant Bourg. Maintenant, Bourg est quasiment sûr. On entendait, dans la voix de Freddy Fotoux que, bah, maintenant la deuxième place était loin et qu'il fallait, se préparer à un premier tour qui serait très compliqué déjà. Freddy Fotoux a cité Nanterre notamment, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même ce côté où même dans cette période de transition entre, fin de coupe d'Europe pour ceux qui l'ont faite et l'approche des playoffs pour ceux qui y sont ou y seront, il y a préparation, on va dire, du bracket comme on dit, cette victoire-là était extrêmement importante parce que Paris et Bourg, même s'ils ont l'habitude de se jouer maintenant, ils se sont joués, 3 fois en l'équivalent de 3 semaines et le premier match, en début de saison était assez compliqué, enfin, en première partie de saison était assez compliqué. Ça permet en fait, déjà d'envoyer un message à l'autre équipe, c'est-à-dire que, ben, pour du côté de Bourg, c'était peut-être de se dire: «On a perdu 2 fois, peut-être, essayer», comme le disait Freddy Fotoux, des choses sur TJ Shorts, rectifier certaines choses qu'on n'a pas pu faire, lors du game 2 à la maison et bah, qui a permis à Paris de gagner. Donc c'est des calculs qui sont importants et c'est des calculs qui sont aussi autant mathématiques en termes de points comme j'ai dit, mais aussi des calculs, un petit peu, mentaux, psychologiques pour rentrer dans la tête d'un adversaire que tu seras peut-être amené à affronter et tout en sachant que voilà, comme tu l'as dit, il y a l'ogre de Monaco qui est pas loin non plus, que personne veut jouer et c'était une rencontre importante. Maintenant on sait on a dit en début de partie que c'était, la rencontre entre des vieux amis, ça a pas l'air d'être le cas des coachs, enfin pour l'un du moins. Donc de ce côté-là aussi, je pense qu'il y avait aussi une guerre, ou du moins d'un côté une envie, un ego de rectifier le tir. Ça a pas été le cas. Puis, ben, pour Paris maintenant, c'est de continuer, sur une bonne voie avec, une bonne dynamique parce que, ben, c'est ce que disait Thiago Massidalo en conférence de presse, c'est que, Paris, enfin, ce qu'il redoute le plus et ce qu'il ne veut pas, c'est arriver en play-off enfin, vraiment avec, plus aucun jus et que les joueurs n'aient plus de sensations ou soient complètement crevés. C'est pour ça qu'il y a une rotation qui est faite ou, une gestion des corps qui est faite. Donc, là-dessus, je pense que ça a été bien mené. Ouais, pour aller dans ton propos, je fais un petit bilan classement, mais Paris est deuxième avec une victoire d'avance sur l'Asvel, deux victoires d'avance sur Bourg-en-Bresse, mais un match en moins par rapport à l'Asvel, donc il y a potentiellement deux victoires d'écart en fait entre l'Asvel et Paris. Il reste trois matchs pour Paris, deux matchs pour l'Asvel. Globalement, tu gagnes si tu gagnes un match, tu es assuré d'être deuxième parce que tu as l'avantage, le point avantage sur point average pardon, sur l'Asvel après tes deux victoires. Donc tu es, plutôt bien placé là avec cette victoire contre Bourg qui quasi officialiste ta seconde place et derrière avoir un tirage peut-être plus facile en playoff hein, parce que dans les équipes que tu peux jouer, je pense, qui vont se retrouver dans les 6, 7, 8, donc non, j'aurai le 7ème, ça va être Le Portel, Saint-Quentin, Cholet. C'est des équipes qui, pour au moins deux d'entre elles, sont des surprises déjà et sont pas forcément attendues à ce niveau de jeu. Pour le Portel, bah, tu auras peut-être plus de réponses quand tu vas les jouer à la dernière journée le 11 mai. Mais Saint-Quentin, tu as déjà vu ce que ça faisait vu que tu les as déjà affronté trois fois. Tu as gagné trois fois. Cholet, je crois que tu gagnes les deux matchs. On avait gagné là-bas en milieu de saison. Et puis bah, là, ça a été
le bazar cette semaine, mais il y a eu victoire contre les hommes de Laurent Villa. Donc il y a vraiment de belles choses qui découlent de ce match parce que tu t'offres un bracket relativement, toujours ça le truc, relativement plus facile pour la suite. Je te propose qu'on parle de notre joueur du match. Et pour une fois, c'est vraiment le joueur du match, l'homme du match pour Paris. On va parler de Nadir Rifi, qui a encore été très, 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 très étincelant ce soir. 17 points, 5 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises et que j'arrive à bien lire la feuille. 20 d'évaluation, voilà. Parle-moi un peu du match de Nadir, qui était incertain, vu il avait des douleurs au genou. Il ne devait pas jouer, ce matin en tout cas, il ne devait pas jouer. Le coach et le joueur ont voulu forcer un peu pour qu'il joue. On peut donner raison au coach et au joueur vu la prestation. Oui, c'est vrai, tu te trompes pas, c'est bien 5 passes, d'ailleurs. Mais voilà, il fallait qu'ils s'écoutent, ils ont discuté, ils ont brainstormé, ils ont trouvé, mais comme tu as dit, Nadir Hiffi devait pas jouer le match, en raison de douleurs de genou. Thomas Cizallo a dit tout à l'heure que du coup, le matin de la rencontre, ça dépend quand nos auditeurs nous écoutent, Nadir Hiffi a sollicité le fait qu'il voulait jouer, que ça allait bien. Et du coup, ben, Justin Simon, qui devait être benché, donc Justin Simon qui a fait une grosse rencontre, on l'a rappelé avant, a finalement été mis sur la feuille de match. Nadir Hiffi aussi, et c'est Sébastien Herrera qui a été écarté, pas pour des raisons de blessure, mais visiblement plus pour des raisons de gestion, voilà, des corps et des fatigues de tous dans une rotation, bref. Et du coup, bah, Nadir Hiffi a fait un gros match, et c'est vrai que même en off, quand tu me l'as dit, Flav, que Nadir Hiffi avait des douleurs au genou, du coup, on s'attendait à ce que, bah, voilà, du temps de jeu réduit, une performance peut-être un petit peu en deçà, et bah, pas du tout. Première mi-temps, à l'image du Paris Basketball, un peu compliqué, il se prend des gros coups physiques, donc à chaque fois qu'il y a une chute, on regarde un peu est-ce qui marche, est-ce qui boite. Dans ces moments-là, on est tous des champions de l'interprétation, alors que pas forcément. Et visiblement, pas forcément. Du moins, c'est pas mon cas, parce qu'en Bah, fait, bah, derrière, je me suis dit, ça a été le cas en deuxième mi-temps, vu qu'il est sorti, il est sorti pour oui, se faire strapper le genou. oui, oui, c'est vrai qu'il s'est fait strapper le genou. Et au final, on a vu un Nadir Hiffi, extrêmement provocateur comme on a l'habitude de le voir, adroit à 3 points avec des tirs qui sortent encore une fois de l'ordinaire. Il a 3 sur 6, donc 50 à 3 points. Il provoque énormément et sur ligne des lancers, il assume puisqu'il a 6 sur 6. À l'intérieur, il est extrêmement relou, il se bagarre au rebond, donc il prend 3 rebonds défensifs si je m'abuse. Comme tu l'as dit, il prend 5 fautes, et il est cet élément déclencheur puisque TJ Shorts qui fait un bon match aussi, est un petit peu moins, présent sur ce match-là, ce soir, bah, Nadir Hiffi a vraiment été encore une fois cet élément qui permet à Paris de lancer sa dynamique et d'enflammer la salle aussi. Enfin, Nadir Hiffi a cette capacité à enflammer une salle, notamment l'Adidas Arena, comme peu de joueurs peuvent le faire, et ce soir ça s'est vraiment vu, ben, ça termine à 20 déval, 2 de plus-minus, mais de toute façon ça, on va surtout regarder l'évaluation, et aussi, bah, excellent provocateur puisqu'il provoque 4 fautes, donc c'est une rencontre qui est très, très, très réussie pour lui, et bah, voilà, comme on dit des fois, coaching gagnant, hein. Comme on dit des fois, coaching gagnant, je rajoute juste en plus pour la petite blague que Nadia Effi, avec ce match, passe de 4 points en étant le meilleur marqueur du championnat, avec 494 points marqués devant TJ Shorts, son coéquipier, donc une petite bataille. Il y a aussi Davante Jones dans l'histoire, mais c'est Nadia Effi qui repasse meilleur marqueur du championnat. Euh, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf s'il y a d'autres choses, Antoine. Non, 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 pas du tout, je pense qu'on peut s'arrêter là. Enfin, pour l'instant, on arrête les matchs aussi contre Bourg, c'est bien. On va pouvoir souffler, regarder d'autres matchs. Ouais, on va pouvoir regarder d'autres matchs justement. Le prochain match arrive très rapidement parce qu'il arrive dès mardi soir. Déplacement des Parisiens à Chalon. Euh, et ensuite, ce sera réception de Rouen le week-end prochain. Ce sera le 4 avril. Et puis déplacement au Portel pour la dernière journée de la saison régulière. Le, le 11 mai, alors j'ai dit 4 avril, c'est 4 mai et 11 mai du coup. Mais oui, effectivement, plus de Bourg-en-Bresse avant peut-être des demi-finales, on verra. Merci Antoine de m'avoir accompagné sur ce Mais merci à podcast. toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici sur ce débrief. On va essayer, encore une fois, sur la fin de la saison, de faire un débrief par rencontre, même si c'est pas évident pour nous en ce moment sur nos plannings, etc. On essaye de le faire, en tout cas. Voilà, on est devant les matchs et on suit l'actualité au jour le jour de ce club. N'hésitez pas du coup à vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8 on air pour Twitter, Paris Basketball on air
sur Instagram. Et donc nous, on va se dire un mardi soir ou plutôt mercredi, je pense, pour le débrief de Châlons-Paris. C'était un plaisir Antoine et donc on se dit à très vite. À bientôt, ciao.